Donc, ce matin, on s'en va dans Ésaïe 53. Puis en guise d'introduction, je veux juste vous ramener un petit peu plus en arrière dans Ésaïe 6, qui était mon dernier message à moi dans Ésaïe. Lorsqu'on était dans Ésaïe 6, le prophète Ésaïe va avoir une apparition de la personne de Dieu. Il va voir l'Éternel. Je suis vraiment désolé, là. Je vais prendre des pastilles tantôt. Donc, il va voir l'Éternel. Et puis, il va l'appeler à la toute fin. Il va dire, je suis un homme maudit parce que j'ai vu l'Éternel, j'ai vu le roi, l'Éternel des armées. Et lorsqu'on se tourne dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, l'apôtre Jean cite ce passage-là d'Ésaïe 6 et il dit précisément qu'à ce moment-là, Ésaïe est en train de nous dire qu'il a vu le Christ, qu'il a vu le Messie. C'est vraiment phénoménal. Ésaïe, 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, d'accord? Et donc, Jean nous dit que lorsque Ésaïe a vu l'Éternel, le roi, l'Éternel des armées, il a vu en fait le Fils de Dieu. Il a vu le Christ. Vous irez lire dans Jean 12, juste pour voir un petit peu le contexte. Et donc, Ésaïe a vu Christ avant qu'il soit un homme, avant qu'il devienne un homme. C'est quand même phénoménal. Puis lorsqu'on prend le temps de lire le passage d'Ésaïe 6, bien, finalement, la divinité du Fils de Dieu, la divinité du Christ est assez évidente. C'est dur à contredire. Mais la vision qu'Ésaïe a eue du Christ ne s'arrête pas à cette vision-là glorieuse, où il est en train de régner puis il est assis sur le trône dans le temple. Dieu a donné à Ésaïe de voir bien avant la venue de Jésus, de voir peut-être l'aspect le plus important de son ministère terrestre, celui du serviteur souffrant. Et donc l'exposé de ce matin s'intitule « Le serviteur souffrant » parce qu'il y a vraiment deux aspects importants au ministère du Christ, de Jésus-Christ, celui d'être roi, Ésaïe 6, mais celui aussi d'être celui qui vient prendre nos péchés dans Ésaïe 53, celui du serviteur souffrant. Et ce matin, on se tourne vers Ésaïe 53. On va aller voir ce deuxième aspect-là. Ésaïe ne pouvait pas comprendre tout ce qu'il voyait, mais Dieu lui avait donné de voir des choses absolument extraordinaires. On va aller ensemble dans un mot de prière, puis Stéphane va nous faire la lecture de la parole de Dieu. Père éternel, on vient devant toi pour te demander, Seigneur, de venir nous rencontrer ce matin. Seigneur, ta parole est riche, ta parole est précieuse, ta parole nourrit l'esprit, éclaire l'intelligence, nous fait connaître des choses qui sont pour nous insondables. Si tu ne nous les avais pas révélées dans ta parole, nous ne pourrions comprendre ces choses, Seigneur. Et tu avais donné à Ésaïe, des siècles avant la venue de Jésus, d'entrevoir, même de voir de manière très précise, le rôle que toi, Jésus-Christ, tu viendrais jouer en notre faveur, Seigneur. Viens saisir nos cœurs, viens saisir notre intelligence, viens nous aider à apprécier, à comprendre ces choses, Seigneur. Et si quelques-uns parmi nous n'ont pas encore compris l'Évangile, la bonne nouvelle de la venue de Jésus-Christ sur terre, viens éclairer leur intelligence ce matin, Seigneur, et que ce passage du serviteur souffrant devienne vraiment une bonne nouvelle pour eux personnellement, Seigneur. Et pour nous qui sommes chrétiens, viens nous aider à grandir dans l'Évangile, Seigneur. Il y a tant à saisir, à comprendre dans ce que tu as accompli pour nous, Seigneur, qui a des implications concrètes maintenant, à chaque jour, chaque semaine, Seigneur. Viens nous rencontrer, on a besoin de toi ce matin. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. On va écouter la parole de Dieu. La lecture de ce matin est tirée d'Ésaïe. Je vais lire du chapitre 52, verset 13 au chapitre 53, verset 12 dans la Nouvelle Édition Genève. Ésaïe 52, 13. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté,
Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait commis aucune violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassaisira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté nos péchés, les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Quel texte, hein? C'est incroyable. On est dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe. C'est bien difficile de ne pas voir Jésus-Christ dans ce passage-là. Mais avant de regarder Ésaïe 53, revenez avec moi encore dans Ésaïe 6. Dans Ésaïe 6, je vais juste vous rappeler des éléments rapidement. Ésaïe, dans une vision, est transporté dans un temple qui dépasse le temple terrestre, puis il voit l'Éternel, il voit Dieu assis sur son trône. Les séraphins sont là. On a parlé des séraphins, des êtres majestueux qui sont en train de crier l'un à l'autre, de chanter en écho « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est pleine de sa gloire. » Vous vous rappelez de ça? Incomparable, incomparable, incomparable est l'Éternel des armées. Puis Ésaïe, devant cette révélation-là de la personne de Dieu, il prend connaissance, il prend conscience qu'il est en présence d'un être qui le dépasse complètement. C'est comme si, entrer dans la présence de Dieu, j'oserais le dire comme ça, Ésaïe, pour la première fois, prend vraiment conscience du fait qu'il est imparfait et pécheur. C'est comme si le point de comparaison est inconcevable, ça dépasse toute considération, tout ce qu'il peut imaginer. Et il réalise à ce moment-là la grandeur et la sainteté de Dieu, par conséquent, son péché à lui. Et puis à ce moment-là, il va dire « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. » Vous vous rappelez? C'est comme si Ésaïe disait « Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent sur Dieu, c'est indigne de la personne de Dieu, c'est pas aussi grand que Dieu. » Puis on lit dans Ésaïe 6, versets 6 et 7, « Mais l'un des séraphins, » vous vous rappelez? Un des séraphins qui est en train d'adorer l'Éternel. Excusez-moi l'anglicisme, mais il est dispatché pour venir au secours du petit Ésaïe qui est malheureux. C'est vraiment, vraiment l'Évangile qui est déjà présent là. Dieu qui envoie un de ses anges qui est en train de l'adorer, puis dit non, tu peux t'arrêter un instant, tu as quelque chose de grand à faire, va apporter le salut
à Ésaïe. C'est vraiment fascinant. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » C'est quand même particulier. Comme tout ce qu'Ésaïe a fait, c'est qu'il a crié le fait qu'il était pécheur. Il a réalisé qui il était, puis comme d'un coup de baguette magique, un séraphin est venu, il a touché ses lèvres, puis il a dit, « Pouf, tes péchés sont disparus. » Tellement que Dieu va dire ensuite qui va aller parler maintenant. Mais certainement pas un homme aux lèvres impures qui va aller annoncer le message à Israël. Puis Ésaïe dit, « Moi, je vais y aller. » Il sait en son fort intérieur qu'à présent, il est qualifié. C'est incroyable, c'est incroyable. Comment Dieu fait, comment Dieu explique qu'il va prendre un pécheur, quelqu'un qui est indigne d'être dans la présence de Dieu. Dieu confirme qu'Ésaïe est indigne. Il a besoin d'une intervention. Comment Dieu fait cette opération-là? Est-ce que c'est vraiment un coup de baguette magique? Qu'est-ce qui se passe? Et j'avais mentionné, on a définitivement une allusion à l'œuvre de Christ dans cette pierre ardente qui vient là. Mais la question n'est pas répondue jusque-là dans Ésaïe 6. On ne sait pas comment Dieu va faire ça. Et c'est seulement lorsqu'on arrive dans Ésaïe 53 que les choses deviennent très, très claires. Il faut se tourner vers Ésaïe 53 pour comprendre comment Dieu va s'y prendre pour justifier, déclarer juste quelqu'un qui est injuste, pour expier, laver, effacer tous les péchés d'un pécheur, puis déclarer que maintenant il peut entrer dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul est en train de faire allusion à David, donc Paul, Nouveau Testament, David dans les psaumes, puis dans Romains 4, versets 6 et 7, juste pour dire que cette idée-là d'un Dieu qui veut effacer les péchés est partout à travers la Bible. Romains 4, versets 6 et 7. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice, donc il le déclare juste, sans les œuvres. Ésaïe n'a pas eu le temps de faire des œuvres. Il a juste dit, « Je suis injuste. » Un petit coup de baguette brûlante. Pff. Maintenant, il peut aller annoncer le message de Dieu. C'est incroyable. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts, dans Romains 4, versets 6 et 7. C'est l'Évangile, la bonne nouvelle de l'œuvre que Jésus-Christ est venu faire, qui nous aide à comprendre comment Dieu peut être juste, demeurer Dieu, tout en justifiant des injustes. Demeurer juste, droit, saint. C'est pas qu'il ferme les yeux sur le péché, ça serait un juge corrompu. Ça existe, ça, hein? Ferme les yeux sur les crimes. C'est pas qu'il fait ça. Comment est-ce qu'il s'y prend? C'est l'Évangile qui donne la réponse. Alors, voici comment je vous résume l'exposé de ce matin. Puis, je ne couvre pas Ésaïe 53 au complet. Je vous dis, ça serait tellement génial de passer comme 10 semaines dans Ésaïe 53. Peut-être un jour, mais on reviendra à Ésaïe 53, c'est certain. Mais vous avez souvent dans l'inséré, vous avez toujours dans l'inséré, en fait, puis vous le recevez par courriel, un résumé de l'exposé le matin. Et ça peut vous aider juste à méditer et à retourner dans le passage pendant la semaine. Alors, voici comment je résumerai ça. L'Évangile est la justice inattendue de Dieu pour innocenter le coupable. Christ a choisi la croix gracieusement et Dieu l'a élevé éternellement. Voici comment je résume l'exposé de ce matin. La bonne nouvelle inattendue. Regardez le verset 15, Ésaïe 52, 15. « De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. » Il y a un élément de surprise dans Ésaïe 52, Ésaïe 53. Et on voit clairement que lorsque l'Évangile est révélé, l'Évangile est toujours une surprise. Pour plusieurs, l'Évangile va être un objet de scandale. Le serviteur souffrant d'Ésaïe 53 est un objet d'effroi pour plusieurs, nous dit Ésaïe, et pour d'autres, c'est un sujet de joie. Mais c'est toujours un objet de surprise.
Les gens ne voient pas ça venir. Les Juifs, dans l'Ancien Testament, n'avaient pas pu imaginer, concevoir que le Messie, qui est le roi régnant dans Ésaïe 56, qui est sur le trône, devait aussi être celui qui est affreusement mutilé sur la croix. Puis c'est une seule et même personne. C'est inconcevable. Ils ne pouvaient pas imaginer cela. Lorsque vous annoncez l'Évangile à quelqu'un, écoutez bien ceci, c'est vraiment important. Quand vous annoncez l'Évangile à quelqu'un, lorsqu'ils vont saisir l'Évangile, ça va toujours être surprenant. Il va toujours y avoir un élément de surprise parce qu'il y a un moment où l'Esprit de Dieu ouvre l'intelligence des gens et ils saisissent l'Évangile. Ça va toujours être le cas. Si vous annoncez l'Évangile, c'est simple, c'est clair, tout va bien. Ben oui, ça va de soi. Vous savez probablement que la personne n'a pas compris l'Évangile. Puis il y a quelque chose qui cloche. J'ai fait un voyage en Haïti, vous savez, cette année, au début de l'année, puis j'ai eu le privilège de passer 3 après-midi avec un jeune homme très, très, très brillant, étudie en droit, tout ça, puis quelqu'un qui aime la Bible, qui citait, je commençais à citer des passages de la Bible, puis il les citait avec moi, il continuait la phrase avec moi, il va à l'Église depuis son enfance, puis j'ai compris après 1 heure ou 2 qu'il y avait des éléments de l'Évangile qu'il n'avait pas compris. Puis ça nous a pris du temps. Là. J'ai été aidé par d'autres personnes, puis on était partout, on était dans Ésaïe, on était dans le Nouveau Testament, puis on revenait, on tournait en rond. Ça nous a pris 3 jours pour qu'enfin ses yeux s'ouvrent et qu'il saisisse l'Évangile. Puis pourtant, il l'a entendu depuis son enfance. L'Évangile est toujours une surprise lorsque l'Esprit de Dieu ouvre l'intelligence des gens, tout le temps. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui est incompréhensible, qui est inconcevable, qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Ça va toujours être un objet de scandale quelque part. C'était le cas à l'époque où Jésus était sur la terre. Les gens comprenaient les miracles de Jésus. Jésus faisait des miracles, ils voyaient des miracles. OK, c'est un gars qui fait des miracles. Wow! OK, il fait des miracles. Mais lorsque celui qui faisait des miracles s'est retrouvé sur la croix, là, il ne comprenait plus rien. Les gens l'entendaient dire « c'est moi le Messie ». Puis il le regardait aller, c'était comme monsieur de tout le monde, qui vivait avec tout le monde, puis il ne comprenait pas. Il disait « c'est pas possible, le roi de l'univers, le Messie, le roi des Juifs ne peut pas être quelqu'un d'aussi simple et accessible que ça, c'est pas possible ». Donc, il y a toujours une confusion, un élément de scandale. Et lorsque Dieu révèle l'Évangile, lorsqu'il donne la foi, il y a une surprise qui est là, quand les gens saisissent enfin l'Évangile, comprennent qu'ils sont vraiment pécheurs, qu'ils n'ont rien à faire pour être sauvés, qu'ils n'auront rien à faire non plus après pour rester sauvés, parce que c'est par la grâce de Dieu qu'on est sauvés. Puis les gens ne comprennent pas tout ça. Là, ils saisissent l'Évangile, puis ils sont émerveillés. Et c'est toujours par la foi. Regardez ce qu'Ésaïe dit. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ça avait été annoncé, mais qui a cru cela? Parce que c'est par la foi qu'on appréhende, qu'on prend ces choses-là, qu'on les comprend. Mais venons-en à la grande question. Comment est-ce que Dieu fait pour innocenter le coupable, innocenter quelqu'un qui est coupable? Dans Romains 3, versets 19 et 20, on lit ceci. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Et je dois commencer là parce qu'on est en 2018, parce qu'on Mectan nous a traités de narcissiques. Je dois commencer là, je suis désolé. Il a raison. Parce que pour comprendre l'Évangile, il faut premièrement savoir qu'on est coupable. Puis on vit à une époque où on n'est peut-être pas coupable. Il n'y a personne qui est coupable. Puis pourtant, je crois que tout le monde sait au fond qu'on est coupable devant Dieu. Même si on joue avec les concepts de bien et de mal, puis on joue avec tout ça, puis ce qui était mal hier est plus mal aujourd'hui, puis bon, on joue avec tout ça, puis le bien et le mal. Hein? Qui peut déterminer ces choses-là? Dans le fond, on est toujours en train d'essayer de se justifier. C'est Ray Ortlund qui m'a mis sur cette piste-là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Nous savons intuitivement, chacun d'entre nous, que nous sommes coupables d'une manière quelconque devant Dieu ou devant les hommes.
et j'en prends pour preuve le fait qu'on est toujours en train d'essayer de se justifier. Il s'agit que quelqu'un vienne te faire une critique, puis tu commences à embarquer sur la défensive, puis tu veux te justifier, puis tu veux te défendre, tu veux te montrer que, non, cette fois-ci, c'était correct ce que j'ai fait. C'est implicite dans le discours, tu comprends? Si tu savais que tu étais juste, tu n'aurais pas besoin de te justifier. Mais il s'agit que ton conjoint, ton épouse, ton époux viennent comme juste mettre le doigt sur quelque chose où, non, toi, il me semble que non, tu étais sur la coche, ça allait bien. Et là, tu commences à venir sur la défensive. Implicitement, nous savons tous que nous sommes souvent injustes et on trouve très, très, très important de se justifier. Dès que quelqu'un vient remettre en question notre justice, le fait qu'on a bien agi ou on a mal agi. Mais non seulement il faut comprendre l'idée qu'on est coupable devant Dieu pour recevoir l'Évangile, il faut aussi accepter l'idée que Dieu va juger le coupable, que Dieu doit juger le mal, que Dieu serait injuste s'il ne jugeait pas le mal. Et je comprends que dans notre vision très postmoderne, on se dit, si Dieu existe, de toute façon, c'est un Dieu bonbon, qui, de toute façon, pour le peu d'intervention qu'il fait sur la terre, il laisse déjà ça aller tellement mal, je ne pense pas qu'il va me reprocher grand-chose lorsque je vais me retrouver devant lui de l'autre côté. Hein? Et pourtant, je crois que nous savons tous que le bien et le mal existent, et je prends pour preuve, encore une fois, le fait qu'on est constamment en train de juger. Nous sommes constamment en train de juger les comportements des gens autour de nous. Si vous vous dites, non, moi, je suis quelqu'un qui ne juge jamais personne, imaginez la scène suivante. Vous stationnez votre voiture, vous allez, je ne sais pas, au centre d'achat, tu stationnes ta voiture, puis lorsque tu reviens à ta voiture, il y a un petit bonhomme de je sais pas, 13, 14 ans qui t'attend, il est juste comme derrière, à l'autre bout de ta voiture, puis là, toi, tu arrives, puis qui te regarde, qui sort ses clés, qui l'accote comme il faut sur le côté de ta portière, puis qui s'en vient comme ça tranquillement vers toi. Puis à la fin, il fait une petite signature. Puis il s'en va. Vous ne l'avez pas jugé. Il n'est pas condamnable. Il n'y a rien à lui reprocher. Vous êtes zen, vous êtes cool, tout va bien, hein? On passe notre temps à juger. Comprenez? Mais Dieu, lui, non. Dieu, un petit peu innocent. Hein? Pas toute sa tête. Perdu une coupe de boulon. Quand il voit tout le mépris qu'on a envers lui, non. Tout le mépris qu'on a envers les gens. Et donc, il faut accepter ces réalités-là qu'on veut souvent enterrer, mais pourtant, intuitivement, on sait, elles sont présentes dans notre cœur. Notre société est construite sur le fait qu'on sait qu'on doit essayer d'agir justement, avec justice, avec droiture, puis qu'on doit juger si quelqu'un ne le fait pas. Autrement, tout le système s'effondre, puis ça ne va pas. Ça va être le chaos. Il y a un Dieu saint, un Dieu parfait va le faire à plus forte raison encore. Alors, comment est-ce que Dieu fait pour innocenter un coupable? Dans Ésaïe 53, versets 4 et 5, on lit ceci. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ésaïe 53 nous apprend que le serviteur de Dieu allait être élevé parce qu'il allait accepter d'être abaissé, d'être méprisé par les hommes, puis de prendre sur lui-même la condamnation de nos péchés, de nos fautes. Dans Romains 3, Paul résume ceci de cette manière-ci. Il dit, il montre ainsi sa justice. Dieu montre ainsi sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, comment est-ce que Dieu demeure juste, tout en déclarant juste un injuste? C'est par la foi en Jésus. C'est en s'appropriant ce que Christ a fait sur la croix. En théologie, on va parler d'imputation et de substitution. D'accord? Retenez ces mots-là. Imputation et substitution. Imputation, c'est lorsqu'on va mettre au compte de quelqu'un. Par exemple, si j'avais des dettes et que vous vouliez me rendre un gros service, vous pourriez dire, tiens, que tes dettes me soient imputées. Ce serait intéressant, hein?
viens payer le restant de mon hypothèque. Tu sais, ça peut comme ouvrir toutes sortes d'avenues. Puis mes dettes vont être imputées. Et donc, ce que Ésaïe 53 nous apprend, hein, c'est que nos fautes, notre culpabilité a été imputée à Christ. Le Nouveau Testament va nous dire qu'il a été fait péché. Ésaïe dit, il a plu à Dieu que ce soit ainsi. Et donc, croire en Jésus, c'est accepter par la foi le principe suivant. 1, je suis coupable. Et 2, Christ peut prendre ma culpabilité à ma place. C'est ça, croire en Jésus. Ça demande déjà de croire que je suis coupable. Ça veut dire que j'arrête d'essayer de me justifier. J'accepte que je suis un injuste devant Dieu, devant les hommes. Et j'accepte que lui prenne mes péchés à ma place. C'est ça l'Évangile. Hein? Et on est dans Ésaïe, 700 ans avant la venue de Jésus. Ésaïe a vu le serviteur souffrant qui s'en venait. Et il annonce ces jours qui viennent, où il va prendre nos douleurs, nos souffrances. Un peu plus tôt, Ésaïe dit qu'il est habitué à la souffrance, homme de douleur, habitué à la souffrance. Et tout de suite après, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Je trouvais ça intéressant. Un commentateur disait, en fin de compte, homme de douleur habitué à la souffrance, c'est habitué à nos souffrances. Intéressant, hein? Quand Christ, qu'Ésaïe a vu avant qu'il devienne Jésus de Nazareth, donc il existait avant, il existait éternellement, quand Christ est devenu un homme, il a embrassé notre faiblesse. Et il est venu vivre à tous les jours la réalité de l'expérience d'un être humain dans un monde brisé où le péché est omniprésent, les relations sont difficiles, la maladie est omniprésente, la mort est là. Il est venu porter ces douleurs-là avec nous. Et lorsqu'il est allé sur la croix, ce sont nos douleurs qu'il a portées. Quand on pense à Christ qui a compassion de nous, des fois l'image qu'on a, c'est un peu celle de quelqu'un qui est bon, tu sais, puis qui vient nous consoler, puis nous cajoler la tête un peu. C'est beaucoup plus que ça. C'est l'expérience de quelqu'un qui est passé par 26 000 cancers, puis qui vient te voir, puis qui te dit, « T'as appris que tu avais un cancer, hein? Je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi. Parce que ton cancer, là, je l'ai déjà porté. » Vous comprenez? Fait que quand on dit que Christ a compassion de nous, il a porté mes péchés. Il les a connus. Il a connu mes péchés. Vous savez, quand vous êtes découragé de votre cheminement dans la vie chrétienne, puis vous dites, « Je suis tellement pas un bon chrétien. » Pensez à la compassion de Christ qui a connu ça, parce qu'il a pris vos péchés. Il est habitué à la souffrance, à vos souffrances, aux miennes aussi. Puis la substitution. Christ est venu prendre notre place en prenant nos péchés, afin que nous puissions prendre sa place, sa justice à lui. Dans 2 Corinthiens 5, 21, l'apôtre Paul dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Quand je crois en Jésus, quand je place ma foi en Jésus-Christ, quand j'accepte qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, là, je vais m'adresser aux chrétiens, d'accord? Vous avez compris ça, ça fait longtemps, vous avez cru dans ça, c'est génial. Mais Christ qui prend vos péchés, c'est juste la moitié de l'Évangile. C'est juste la moitié de l'Évangile. Christ ne prend pas seulement vos péchés, il vous donne sa justice. Ce n'est pas seulement qu'il donne la possibilité de repartir à zéro. Il y aurait encore trop de place pour l'orgueil humain. Vous savez, des fois, on va jaser avec des gens, puis ils vont parler, tu parles de l'Évangile, puis ils vont reconnaître qu'il y a des choses dans leur passé qui sont lourdes, puis ça ferait du bien de se faire pardonner tout ça, mais l'idée un peu, c'est, si je pouvais comme me faire pardonner tout ça, puis même me pardonner moi-même, je pourrais repartir en neuf, puis là, je réussirais. Mais c'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est que je reconnais que je n'ai pas réussi, je suis pécheur,
Puis je reconnais que Christ seul a réussi et va réussir et me donne sa justice. Cette semaine, je parlais avec une amie. On avait une discussion super intéressante. Puis je disais, tu trouves ça difficile de ne pas être la bonne mère que tu aimerais être? Tu aimerais ça être une bonne mère. La vérité, là, c'est que tu ne seras jamais juste, parfaitement juste comme mère. Tu n'as pas à te qualifier en étant une bonne mère. Devant Dieu, tu es déjà juste. Là, lorsque tu commences à comprendre ça comme chrétien, quand quelqu'un vient te voir et dit « J'aurais besoin de te parler d'un péché dans ta vie », tu n'as pas besoin de dire « Wow, 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 wow ». Ça fait 26 fois que je me repens de ça, là. J'ai adressé ça dans ma vie. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu es capable de dire, par la grâce de Dieu, là vous allez dire, il ne va pas mal loin. Non, non, continue à méditer là-dessus. Tu es capable de dire, bien, sais-tu quoi, tu ne m'apprends pas grand-chose, premièrement, parce que je suis vraiment pécheur, puis j'aimerais ça qu'on en jase. Parce que sais-tu quoi, si je vois un péché dans ma vie, je vais m'en repentir, puis on va adorer le Seigneur ensemble pour la grâce qu'il m'a donnée. Parce qu'il m'aime quand même aujourd'hui, même s'il y a des péchés que je ne vois pas. Voyez-vous, l'Évangile, ce n'est pas seulement que Christ prend mes péchés, c'est qu'il me donne sa justice. J'ai été justifié et il n'y a rien, absolument rien que je vais pouvoir faire qui va me qualifier davantage devant Dieu, qui va me rendre plus juste devant Dieu. Le chrétien ne cherche pas à marcher par l'Esprit pour être plus juste devant Dieu. Le chrétien ne lit pas les Écritures en lisant la loi en se disant « Oh, OK, je me suis encore disqualifié. » Non, sa justice, la justice de Christ m'est complètement donnée. J'ai été justifié, c'est ce qu'il nous dit dans Ésaïe 53. C'est déjà donné. Je l'ai déjà. Je suis juste. Et lorsque je découvre dans ma vie chrétienne que j'ai encore manqué, c'est correct de le voir, c'est correct de dire « Seigneur, je te demande pardon, j'ai encore manqué. » Mais tu ne peux pas rester collé là, mon ami, parce que ça fait déjà longtemps que Dieu ne te regarde plus comme ça. Tu ne peux pas rester à cet endroit-là où tu dis « Je suis tellement minable. » C'est une mauvaise lecture. Ce n'est pas la lecture que Dieu fait de toi, parce que depuis le début, Dieu a décidé qu'il ne te regarderait pas à travers tes œuvres. Tu as peur que tu te glorifies. Tu n'enlèveras aucun mérite à Christ en te présentant devant Dieu et en disant « Voici mes mérites, Seigneur. » Il ne t'en donnera aucun mérite. C'est lui qui les a tous pris et te les a donnés. Amen? Amen. C'est tellement précieux. C'est tellement précieux. Et comme chrétien, si tu as saisi l'Évangile, mais que ça, ce n'est pas présent dans ta vie, tu vas te comporter de manière pratique au quotidien comme quelqu'un qui n'a pas compris l'Évangile puis qui a toujours besoin de se justifier. Puis tu n'arriveras pas à trouver l'humilité d'accepter que quelqu'un vienne te voir puis te reprendre. Mais quand c'est présent dans ton esprit, je suis juste devant Dieu, pas par ma justice, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Le juste du livre des Proverbes, ce n'est pas celui qui ne pêche pas. C'est celui qui connaît Dieu et qui connaît son cœur, qui se repent quotidiennement. C'est ça le juste. C'est lui qui marche par l'esprit. Vous voyez? Oh, je vous encourage à méditer sur ça. C'est tellement, tellement précieux. Tellement précieux. Puis la beauté de l'Évangile, c'est que Christ l'a fait avec grâce. Christ était innocent et a accepté d'être condamné. Ésaïe 53, 9, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoi qu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Versets 7 et 8. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Christ a pris l'odieux de devenir victime pour nos péchés, et il l'a fait avec grâce. Vous savez ce que c'est, hein, quand tu as un sacrifice à faire, puis tu y vas comme pas vraiment de tout cœur, puis dans ton cœur, c'est comme tu chignes, tu regènes, tu es en train de marmonner, tu n'es pas content. C'est pas comme ça que Christ est allé à la croix, d'accord? Il a vécu les combats, il a vécu les tentations, il
Il a adressé ça avec le Père. Mais il est allé à la croix avec grâce. Il s'est offert gracieusement. C'était un spectacle absolument extraordinaire de le voir aller porter la croix, puis être pendu au bois et prier, puis dire « Père, pardonne-leur ». Ça, là, c'est subir l'injustice avec grâce. Puis comme chrétien, on a tellement de raisons d'adorer Christ pour cette grâce qu'il a eue de le faire de bon cœur. Puis encore une fois, si tu es nouveau en train d'étudier l'Évangile, puis tu es là, puis tu te dis quoi, le Père a donné le Fils. Et j'ai une amie qui me disait, avant qu'elle saisisse l'Évangile, elle me disait, mais c'est de l'infanticide, cette affaire-là! Le Père donne le Fils, et jamais j'aurais fait ça! Elle n'avait pas compris cette complicité gracieuse, tellement belle, tellement généreuse, pleine de bonté de la part du Père qui se défait de son Fils, qui va le considérer comme étant péché sur la croix, qui va avoir le cœur brisé de voir celui qu'il aime le plus. Et pendant un moment, il va le voir comme étant le péché du monde. Puis de voir la grâce puis l'amour du Fils qui va en silence, puis qui est là sur la croix. Puis il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu sais ce que je suis en train de faire. Tu sais pourquoi je suis là. Eux, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ce qui se passe ici. Ils n'ont pas compris l'Évangile. Quand ils vont comprendre l'Évangile, ils vont être surpris. Ils vont entendre parler d'un message dont ils n'ont jamais entendu parler. Ils vont comprendre quelque chose qu'ils n'ont jamais saisi. Mais ils ne comprennent pas. Christ l'a fait avec grâce, il l'a fait avec générosité, il l'a fait avec bonté. Et c'est pour ça qu'Ésaïe 53 se termine sur cette note d'adoration, où on retrouve cette vision du Christ qui est élevé, qui est célébré, puis une postérité lui est donnée, des fils et des filles dans la foi. Si tu as cru dans l'Évangile, si tu as cru dans l'Évangile de Jésus-Christ, si le message du serviteur souffrant d'Ésaïe 53, tu l'as compris, Dieu te regarde aujourd'hui, en ce moment, actuellement. Là. Je ne sais pas ta semaine a été comment. La mienne a été assez ordinaire, je vous avoue. J'ai confessé beaucoup cette semaine. Je n'ai pas juste confessé à Dieu, j'ai dû confesser à du monde aussi. Assez ordinaire comme semaine. Puis pourtant, Dieu me regarde, puis il voit la justice de son Fils. Parce que je suis un fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je suis cette postérité qui a été donnée à Christ. Et si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, tu es cette postérité annoncée à la fin d'Ésaïe 53. Ésaïe 53, 10, « Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Versets 10 et 11, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Puis il continue en disant, « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. » On va commencer bientôt une série dans l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre d'espoir. D'espoir pour ceux qui doivent livrer le combat de la foi. On avance par la foi sur cette terre, puis on croit en Jésus, puis on veut croire en lui. Puis c'est un livre qui nous annonce à celui qui va persévérer, à celui qui va vaincre par la foi. Tu vas voir la vision d'Ésaïe, mais de tes propres yeux un jour. Et non seulement la vision d'Ésaïe 6 ou la vision d'Ésaïe 53, mais la vision du serviteur souffrant, ressuscité, qui règne dans la gloire. Si tu n'as pas cru encore en Jésus-Christ, puis que tu t'en vas dans la vie en essayant de te justifier toi-même, reconnais que tu n'es pas toujours juste, puis que ce besoin-là que tu as constamment, que tu ressens de devoir te justifier, te défendre, c'est en fait l'expression du fait que tu es coupable devant Dieu. Tu n'es pas juste tout le temps, tu voudrais juste pas toujours perdre, puis que des fois on reconnaisse que là, tu es juste. Et reconnais que si tu as assez de justice en toi-même pour garder le petit bonhomme qui s'en vient de sur ton char, puis te dire « Ah, s'il vous plaît. Viens ici, mon petit bonhomme, on va au moins faire le 9-1. J'ai plus le droit de te toucher, hein? »
Reconnais que Dieu, qui est infiniment juste, va devoir juger les péchés des hommes, juger les tiens aussi. Et entends ce matin comment un Dieu saint, un Dieu parfait, peut te déclarer aujourd'hui, juste devant Dieu, saint devant Dieu. C'est par les mérites de son Fils, le serviteur souffrant, qui est allé à la croix, qui est devenu un homme de douleur, qui a pris sur lui-même tes péchés. Et si tu as cru, ne va pas dans la vie comme si tu étais quelqu'un qui n'avait pas été justifié. Arrête d'essayer de te justifier, arrête d'essayer de vivre une bonne vie chrétienne pour te donner bonne conscience devant Dieu. Ta bonne conscience, tu dois la trouver uniquement dans l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est lorsque tu te reposes dans l'Évangile que tu vas trouver la puissance par l'Esprit de Dieu de chercher à marcher dans la sainteté. Mais je cherche à marcher dans la sainteté par reconnaissance. Je n'ai plus besoin de me justifier. Puis lorsque ta conscience t'accuse, puis c'est lourd, c'est que tu passes trop vite à autre chose. Reste là dans l'Évangile. Retourne dans Isaïe 53. Viens te reposer dans l'œuvre de Christ. Arrête d'essayer de faire des œuvres de bons chrétiens, de grâce. Ce n'est pas le bon message à apporter à des gens qui passent leur vie à essayer de se justifier sans connaître Dieu, que des chrétiens qui connaissent Dieu essaient de justifier parce qu'ils connaissent Dieu puis ils connaissent la loi de Dieu. Quelle perversion de l'Évangile! Viens te reposer dans l'Évangile avec moi. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. On va aller dans la prière ensemble. On veut louer Dieu ce matin, n'est-ce pas? On veut lui chanter nos louanges. On veut lui dire combien on l'aime. On veut lui dire combien on est reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous. On va prier ensemble. Vous pouvez vous lever, puis on va prier. Seigneur, notre Dieu, on vient humblement devant toi. On veut reconnaître que tu es Dieu, Seigneur. On veut reconnaître l'œuvre que tu as accomplie à travers ton Fils. Dans Isaïe 53, Seigneur, il y avait tellement à dire ce matin. Le passage est si riche et si beau, Seigneur. Viens nous aider à nous reposer dans ton œuvre. Seigneur Jésus, merci pour ta justice. Merci pour ta sainteté. Merci pour ta perfection, Seigneur. Merci pour ta générosité, ta bonté. Merci, Seigneur, de ce que tu es venu et tu as pris nos péchés, nos fautes, Seigneur. Personne n'avait rien compris. Personne n'a rien compris au jour de ta crucifixion. Personne n'avait compris les prophéties, Seigneur. Même les plus proches t'ont abandonné, Seigneur. Mais toi, tu savais tout l'amour que tu déployais pour nous afin que des injustes puissent être déclarés justes devant le Père. Et Seigneur, je veux te prier ce matin pour tous ceux et celles au milieu de nous qui ont besoin d'être surpris par l'Évangile. Viens, Seigneur, éclairer, illuminer les yeux de leur cœur afin qu'ils puissent saisir qu'ils sont coupables devant toi, que tu es juste, que tu es saint, Seigneur, et qu'aucun homme ne pourra s'expliquer avec Dieu. Et de reconnaître aussi que Christ est venu et qu'ils peuvent venir se reposer dans l'œuvre de Christ. Et Seigneur, je te prie, je te supplie pour tous ceux qui sont chrétiens, apprends-nous, Seigneur, à nous reposer dans ta justice, Jésus. Apprends-nous à nous reposer dans ton œuvre, pas dans nos œuvres, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.